Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Ouh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Il s'appuie comme un grand, comme un allez, champion il peut du monde. tirer. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Villarreal. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors juste avant de recevoir notre premier invité du soir, parce qu'il y aura deux intervenants, et ça fait plaisir d'ailleurs d'avoir deux personnes ce soir. Deux petites actus chaudes de la journée, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la rencontre, en tout cas c'était le premier tour des qualifications pour notre Jurassien Arthur Bouquier à Roland-Garros. Malheureusement, il a perdu en 3-7. Il a perdu le premier set 7-5. Il a gagné le deuxième 6-3. Il a perdu le dernier 6-3 face à Federico Coria, tête de série numéro 30. Donc voilà, il a manqué un petit peu de régularité au Jurassien pour s'imposer, mais en tout cas, il a montré de belles choses. Et je crois que d'ailleurs qu'il était un petit peu tendu quand même sur le début de match. Et la deuxième info, et ça concerne le foot, donc ça sera une belle transition avec notre premier invité, c'est l'annonce par Jura Sud, officiellement d'ailleurs relégué en National 3. D'ailleurs, c'est la mauvaise nouvelle du week-end. Valentin Guichard qui du coup va quitter le club de Jura Sud à l'issue de cette saison. Donc c'est une grosse perte pour le club, hein, c'est un enfant du club. Donc je pense il aspire à de nouvelles ambitions, peut-être un peu plus haut. Donc on va suivre ça avec intérêt. En tout cas, bravo à lui pour le travail. Même si, in fine, il y a quand même la relégation cette année, mais il a quand même fait de l'excellent boulot. Voilà, on a tout dit pour les infos du jour. On va passer à la première actu. C'était ce week-end les demi-finales de la Coupe départementale de football avec deux matchs à l'affiche. Il y avait samedi le match Sirot contre Foucheran. Foucheran, équipe de D2, a perdu. Foucheran, pardon, a gagné, autant pour moi, au tir au but. 0-0, ils ont gagné au tir au but. On l'avait d'ailleurs annoncé dans l'article qu'il ne fallait pas que Sirot aille au tir au but parce que Foucheran avait gagné ses deux précédents tours face à la D1 au tir au but. Et dimanche, Pleur D2 qui jouait contre Montmoreau D1 et victoire de Montmoreau 4-2. Donc on va revenir sur ce match. On fera peut-être plus tard un zoom sur Foucheran, mais avec un des joueurs de l'Olympique Montmoreau. Il s'appelle Florian Ducrot. Donc on va lancer le live, à peu près une 10-15 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On reviendra avec lui sur cette rencontre et la belle saison de Montmoreau. Allez, c'est parti. En espérant que ça marche. Alors, pour l'instant, est-ce qu'il l'a reçu? Toujours pas. Alors, je renvoie l'invitation. Florian. Est-ce que ça marche? Alors, attends, je renvoie l'invitation. En tout cas, vous êtes nombreux et nombreux à être connectés. Merci en tout cas, ça fait plaisir. Alors, est-ce que ça marche? Je renvoie l'invitation. Est-ce que tu l'as vu l'invitation? Toujours pas. Alors, je renvoie l'invitation. Florian ne peut pas se joindre. J'ai bien vu. On va leur envoyer l'invitation. Normalement, ça va être bon là. Bizarre quand même leur truc. Voilà, super. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors assez tardivement, je le reconnais, pour évoquer un petit peu cette demi-finale. Déjà, si tu peux te présenter en quelques mots, ton âge, d'où tu viens, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie en dehors du foot, parce que en D1, on gagne pas sa vie en jouant à l'Olympique Montmoreau, malheureusement. Ça serait bien, ça serait bien. Non, bah Florian, j'ai bientôt 30 ans. Je suis de Lons. J'ai toujours joué à Montmoreau et en dehors du foot, je travaille, je suis conseiller bancaire. Bon, très bien.
Alors ce soir, on voulait faire un petit focus sur cette demi-finale. Moi, je l'avais annoncé parce que j'avais fait l'article dans le Progrès pour notamment, j'avais fait un focus sur Pleur, le petit poussé, alors avec aussi bien sûr Foucheron dans l'autre match. Euh, Ça n'a pas été simple parce qu'en plus jouer là-bas, c'était eux, ils avaient rien à perdre. Comment vous avez abordé un petit peu la rencontre comment le coach vous a un petit peu briefé voilà, c'était quoi un petit peu ce qu'il vous a dit? Bah, le mot d'ordre, c'était de rester ensemble, quoi qu'il arrive. Peu Mhm. importe ce qui se passe, c'était de rester ensemble. Après, sur le match, surtout, c'est je pense on les a vraiment pris au sérieux. On les a pas du tout sous-estimés, encore plus quand on voit leur parcours, parce qu'ils ont sorti des équipes qui sont devant nous au classement. Donc, non, non, on les a vraiment pris au sérieux. On savait que ça allait être dur, hein, de toute façon, en demi-finale de coupe. Je pense pas que les gens ils ont vu un très très grand match de foot, mais ouais, c'était du combat, hein. De toute façon, on savait que ça allait être comme ça. Et ce qui est assez incroyable sur cette rencontre, c'est que Pleur, alors sans faire jeu de mots, qui avait des larmes à la fin de la rencontre, mais il rate un penalty à la 67e. Mm. Alors le joueur, je crois qu'il tire vraiment dans les airs. Hein. Il y a pas votre gardien n'arrête pas. Si, C'est si, c'est un ah arrêt. s'il l'arrête, pardon. Mm. Ah si parce que c'est vrai que c'est écrit le cuir allait haut Mm. dans les airs, mais il l'a Ouais, arrêté ouais ouais, il un l'arrête et peu le avant. ballon en fait monte sur l'arrêt, le ballon monte en l'air et derrière il y a une tête, mais c'est un arrêt. Mais alors déjà votre gardien vous sauve à ce moment-là, donc ça aurait changé, j'imagine, la physionomie du match, Ah parce oui. que si vous êtes mené à Mm. 20 minutes de la fin, je pense qu'ils auraient peut-être tenu. Euh, y a- Tu parlais à l'instant d'un match pas très joli à voir. C'était quoi? C'est la tension qui a pris le dessus, l'enjeu, selon toi? Je pense, oui. Ouais, je pense que avec l'enjeu, on n'a jamais refusé le jeu, mais ouais, avec l'enjeu, il y avait des fautes, mais il y a quand même eu peu d'occasions, hein, on va pas se mentir, il y a eu Mhm. peu d'occasions. C'était plus du duel, hein. On va pas, non, on va pas se mentir. C'est des choses que vous voyez souvent en D1 aussi, ce genre de match ou pas? Ah, non, moi je trouve pas. Pas en D1, un peu moins quand même. Non, non, franchement, là vraiment, on a senti que c'était vraiment une bataille, hein. Là, c'était vraiment une bataille. Personne voulait prendre de but. Ça a été assez fermé, peu d'occasions. Et bah, comme tu as dit, si avec ce penalty-là, je pense qu'il y a aussi le moindre but qu'il y aurait eu dans ce match, le moindre but aurait suffi, je pense. Et là, on voit sur ce genre de rencontre qu'on l'a vu sur la précédente demi-finale, mais la vôtre aussi, c'est que l'écart entre une D1 et une D2, alors des D2 qui jouent le haut de tableau, bien évidemment, il est mince en fait. Bah, il est mince, encore plus à ce stade de la compétition. Où là, comme je te disais, vu leur parcours, enfin franchement, ils ont quand même, ils sont allés gagner à Mouchard. Mouchard est égalité avec nous au classement. Enfin, dans les trois deuxièmes qu'il y a, non, enfin, il y a plus vraiment cette notion de division à ce moment-là de la compète, hein. Franchement, non. Là, c'est même plus un sujet. Puis Cette compète, ouais, ils ont rien à envier à des équipes de D1, là. Ils ont ouais. clairement rien à envier à certaines équipes. Bon. Là, c'est un bel hommage. Alors, on voit en plus que on parlera de championnat un petit peu après, mais cette Coupe du Jura, avant d'évoquer la finale, c'était un petit peu l'objectif Hmm. de la saison pour vous. Bah, après, c'est une coupe, on gagne les matchs et on voit ce que ça donne, mais en fait, c'est surtout le début de compétition qui est plutôt intéressant, où on s'est vraiment mis dedans, parce que on a des tirages compliqués. On démarre, on tire le premier de notre poule aujourd'hui, en fait. On tire le Ah premier non. de Dien, Jura Nord, on gagne là-bas. On joue encore, on tombe sur l'Ajoux, égalité encore avec nous. Mhm. Et donc, quand on les sort les deux, on se dit que ouais, on a sorti deux équipes plutôt importantes. Donc, on se dit pourquoi pas. Donc, après, c'est match après match, on y croit de toute Ouais. façon. Et là, quand vous arrivez comme ça en finale, alors c'est dans 15 jours dans la C'est le finale ou c'est 7 juin, c'est le dans 7 trois juin? semaines, c'est le 7 juin. 3 semaines. On l'a dit hein, face à Foucheran, équipe de D2 également. Mm. Compliqué, savoir un petit peu comment il joue. Vous avez peut-être pas envoyé des scouts, Non, voilà, c'est pas des choses. Quoique, bah, je pas que crois je que sache. Pas c'était que je l'histoire sache. avec Jura Sud et Champa en Coupe de France l'an Ah oui, passé. j'ai C'était vu, oui, j'ai vu. il y avait eu l'ancien qui était passé voir à Champagnole parce qu'il était voisin. Ah non, C'était incroyable. parfois, non, je suis pas sûr qu'on ait fait ça, mais. Non, mais en gros,
voilà, vous partirez favori quand même, hein, parce que vous êtes un club de D1 face à un club de D2. Je pense que votre coach Ludovic va essayer de un petit peu faire redescendre la pression, Ouais. voilà, sur vos épaules. C'est ça un peu l'objectif. Ah, je pense, oui. Oui, bah, oui, il va essayer. Après, ouais, j'aime pas trop dire qu'on part favori parce que, ouais, on sera favori juste parce qu'on est une D1, mais cette notion-là, sur une finale, c'est compliqué. Se Ouais. dire favori, non. Alors, il y a pas, d'ailleurs, je suis un peu étonné sur le site de District, il n'y a pas marqué le lieu de la finale, hein, dans C'est 3 semaines. Arbois. C'est à Arbois, Hmm. d'accord. Ça sera à Arbois. Euh, Là, ça va être mobilisation générale du club. Il y aura beaucoup de monde, comme à Pleurs. Comment vous sentez un petit peu dans le club? Ah bah, forcément, c'est un moment qui va réunir pas mal de monde, donc ouais, c'est un moment plutôt sympa. Ouais, ça va bien se préparer. Après, on parle de la coupe, mais faut pas qu'on se On focalise va, que sur la coupe parce que le championnat, on va c'est venir. c'est chaud aussi. Donc, dès ce week-end, ouais, il y a un très gros match ce week-end contre Mouchard, donc non, ouais, il y a pas que la coupe, hein. Il y a vraiment pas que la La, coupe là, hein. la question un peu pénible, mais justement, à vouloir jouer sur tous les tableaux, des fois on se brûle un peu les ailes, on peut tout perdre, comme je vous le souhaite pas, bien évidemment, mais c'est un peu le risque aussi, physiquement, mentalement. Ouais, c'est un peu le risque, mais franchement, c'est que du plaisir. On se régale. Non, 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 on se régale. On est tous contents dans cette situation, même si peu importe comment ça se finit. Aujourd'hui, on est tous contents. Puis faut qu'on profite. Faut qu'on profite. C'est top. Franchement, on a une belle saison à jouer, donc enfin, belle fin de saison à jouer. À tous les efforts qu'on a fait, non, ça peut faire de belles surprises à la fin. Alors, si je dis pas de bêtises, tu me diras, mais Montmorency était en R3 il y a 1 ou 2 ans, c'est ça, en C'est championnat. ça, tout à Euh, fait. du coup, il y a eu la redescente. C'était quand même l'objectif de remonter assez rapidement. Alors là, sur le championnat, vous êtes deuxième, tu l'as indiqué, à égalité avec Mm. la réserve de l'Ajoux, Mouchard. Un championnat très serré, hein, avec 3 équipes, comme on vient de le dire, à la deuxième place. Juranor à 3 points. Un match important ce week-end, tu l'indiquais. Alors qu'il reste 22 matchs, il reste 2 matchs. Vous avez à la fois votre destin, mais vous allez dépendre aussi de devant Juranor ce qu'ils vont Mm. faire, quoi. Euh, Juranor à 40 points, ils sont vraiment pas mal. Mais après, pour la deuxième place, après, le truc, c'est que je sais pas trop comment ça va se passer au niveau du goal average. Je sais pas trop si c'est goal average particulier. Alors, on m'a dit que C'est les c'était deux ça. premiers qui montent. On m'a dit qu'il y a les deux premiers qui montent. Ouais. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais après, bon, on vient de jouer. Enfin, ouais, on est allé à la Joue là, il y a 2 semaines. On a vu que la Joue avait une belle équipe pour finir leur saison. Donc, ouais, ça va être chaud, mais il faut qu'on joue à fond et puis on verra bien. Il faut, Donc, faut le jouer à fond. réception de Mouchard, et ensuite, vous allez du côté de Poligny-Grimont, la réserve. J'ai pas vu le classement, mais Poligny-Grimont, ils sont huitièmes. Ça peut le faire, quoi. Enfin là, En espérant qu'ils aient joué, qu'ils aient assuré leur maintien avant, ce serait, ce serait pas mal. Mais ouais, oui, non, mais c'est jouable. C'est après surtout ce match de ce week-end qui va être déterminant. Déjà ce week-end, ça, on aura pas mal de réponses. hein. Juste pour reterminer sur la partie finale, t'as déjà vécu une finale de coupe, chose comme ça? C'est une grande première pour toi ou pas? Ah non, c'est pour ça, ouais, bah, il y a 10 ans, on l'a gagné avec Momoro, justement. C'était il y a 10 ans tout juste. On l'avait déjà D'accord. gagné. Donc, ce sera une deuxième opportunité pour quelques joueurs du groupe. Donc, non, sympa, franchement top. Ça rappelle des très bons souvenirs. Et on garde que des très bons souvenirs de ces moments. Vous avez battu qui alors à l'époque? Tu te À souviens un peu de la l'époque, finale? à l'époque, c'était Pontpil qu'on avait battu. Ça, c'est allé en Je crois, prolongation, on avait gagné 2-1. je crois que Pompil avait d'ailleurs chanté dans leur vestiaire, c'est le Brésil. Enfin, moi, je me souviens que ils avaient fait un parcours assez incroyable parce que je les avais suivis à l'époque et ouais, ils étaient arrivés jusqu'en finale et ils avaient perdu de peu. Est-ce qu'en termes d'effectifs, alors j'ai pas trop, je me suis pas trop informé sur l'effectif de Montmorency cette année, mais il y a un mélange d'anciens joueurs de régional. Comment vous vous situez un petit peu dans l'effectif depuis la relégation? En fait, depuis la relégation, il y a un club, l'ASPT Lens, qui a, Non. qui a, qui Oui. a, qui a complètement arrêté, en fait. Et on a eu, la plupart des joueurs sont venus à Montmoreau. Et, franchement, en plus, on avait des difficultés avec notre B, on avait des soucis d'effectifs, on n'était pas forcément assez pour jouer avec la B. Là, ça a ramené carrément un groupe en plus, donc, et en plus des joueurs de qualité. Donc, non, franchement, on a eu cette chance-là et c'est top. Franchement, c'est top. Bon, en tout cas, on suivra ça avec intérêt.
Merci beaucoup, Florian, Merci, d'avoir pris le temps et puis bravo à vous pour cette c'est gentil, qualification pour merci. cette finale. Que le meilleur gagne, bien évidemment. Hein. Moi, je prends parti pour aucun club. Ce soit une belle finale, un peu meilleure que celle, la demi, voilà, à pleurs en J'espère, termes j'espère. on espère en tout cas. Et puis, bah, bonne chance et puis bon courage pour la fin de saison. Parce Merci, qu'il y a merci d'autres beaucoup. choses à arriver en tout cas. C'est gentil. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Ciao. On remercie Florian. C'est vrai que c'était un petit peu rapide. Je suis désolé pour essayer de respecter un petit peu le timing de la soirée. En tout cas, bravo à eux pour cette belle qualification. Ce sera pas une mince affaire face à Foucheron. Donc voilà, on va suivre ça dans 3 semaines. On fera des petits posts pour, euh, pour raconter tout ça. En tout cas, on va passer à la deuxième partie de l'émission ce soir. On va parler rugby, mais cette fois-ci rugby féminin, avec la belle histoire du week-end, j'ai envie de dire, la victoire, le sacre pour les féminines du CS Lons en Fédéral 2. Alors, c'est un championnat un petit peu particulier, on verra avec notre invité du soir, parce que ça regroupait à la fois des équipes de Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes. Et ensuite, il y a eu, après les phases finales, il y a eu cette finale régionale face à leur ami de Chalon. Du coup, voilà, on va faire un petit focus sur le rugby féminin, à peu près une quinzaine de minutes, et on va lancer le live avec notre invité du soir. Je laisserai se présenter, et puis après on attaque. Bonsoir Juliette, Bonsoir. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir sur cette belle performance du week-end. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis décrire un petit peu ton parcours de rugby en quelques mots? En quelques mots, je m'appelle Juliette Moret, j'ai 20 ans, oui. Du coup, je fais du rugby depuis que je suis en troisième. Donc, j'ai commencé avec l'AS en classe, en Mhm. fait, et ça m'a intéressée. Du coup, je me suis inscrite au club à Lens. Donc, ça fait 3 ans pleinement que je fais du rugby à Lens. Et voilà, donc tout se passe bien, c'est super cool, et voilà. Alors pour commencer, c'est vrai que on l'a dit, hein, vous êtes en Fédéral 2 au niveau du championnat. On vous appelle d'ailleurs les acharnés. Oui. Un bon nom d'équipe. Raconte-moi un petit peu ce championnat parce que j'ai vu que ça n'a pas été simple. Il y avait des grosses équipes en face dans la poule. Voilà, reviens un petit peu sur. Je serais intéressé que tu reviennes un petit peu sur cette saison. Tout d'abord, donc l'année dernière, on était en rugby à 10. Mhm. On a gagné la finale comme cette année, donc pour monter en Fédéral 2. Et donc du coup, on a commencé avec un effectif assez réduit. Tout au long de l'année, on avait quand même un effectif assez bas. Et donc on est resté sur un noyau de 8 à 10 joueuses. Et donc en fait, on s'est entraîné toute l'année avec cet effectif-là. Il y avait des plus et des moins. Et donc on a affronté des très grosses équipes qui sont allées en finale, qu'on fait les huitièmes et tout ça, et les quarts et demi de France. Et Bourg-en-Bresse, donc ça, j'ai ouais, vu. c'est ça, Mhm. Bourg-en-Bresse et même Saint-Julien. Et donc oui, c'était vraiment une très grosse saison avec des matchs où il fallait être vachement concentré et tout ça. Et donc voilà, mais la finale, elle a été compliquée et on a réussi quand même à surmonter ça. Ah, là, à ce niveau-là, vous êtes toujours à 10 ou vous passez à 15 là sur Non, cette année, on est à à 15, oui. 15, ouais. Oui. En termes de repères, c'est un peu différent. Comment vous êtes habitué un petit peu? Euh, oui, en vrai, c'était différent parce qu'on avait quand même plus 5 filles Mhm. de notre équipe, donc 10 en tout à gérer. Donc effectivement, le placement était différent. On passe de mêlées qui ne sont simulées à des mêlées poussées. Les touches, fallait les sauter et tout ça également. Donc effectivement, pour le jeu d'avant, ça devait être beaucoup plus compliqué. Après, pour ce qui en est de l'arrière, nous, on a quand même, on est resté sur nos bases. Après, on avait 2 filles en plus du coup, donc beaucoup plus d'offres de tactique, donc plus intéressant pour du jeu concret. T'as pas expliqué ton poste et tes Oui, 10, hein? c'est ça. C'est Je suis ça, demi d'ouverture, hein. donc je suis en charnière avec Mathilde Micholet et Célia Gros-Perrin. Plutôt pardon Ntamak ou Jalibert en style de joueur pardon du coup Ah voilà, en référence. direct Ntamak. Voilà, Ntamak plus de plus. et en jeu au pied, je dirais Ramos. D'accord. Bon bah très bien. Alors c'est vrai que la saison, on le disait à l'instant avec les adversaires redoutables, hein, Bourg-en-Bresse, première journée vous en prenez 54 là-bas. Après il y a eu quand même des matchs plutôt à votre portée que vous avez gagné, mais
Je vois que le Creusot, vous avez mis une valise, hein, vous avez mis 70 points en Creusot. Euh, et puis après, il y a quand même des belles performances quand même, hein, parce que même si vous perdez à Genève, vous perdez 36-17. Il y a quelques matchs, même à domicile, hein, face à Bourg, que vous perdez, enfin 39-7, mais ça reste honorable. Euh, L'adversaire du soir, de ce soir qu'on vous souhaitait évoquer, c'était Chalon, parce que vous les avez affrontés quatre Oui. fois. Si on fait un focus sur deux fois en championnat, une fois en phase finale et lors de ce titre. Euh, premier match, bah, défaite. Il faut que je retrouve le voilà 36-14, troisième Ouais. journée. Deuxième match, et ben vous perdez 19-27 à domicile. Et là sur la phase finale, vous perdez encore de peu 17-10. Alors, il y a une évolution, on voit que le score Même tout au long de se la resserre. saison, Ouais. tout au long de la Comment? saison, tout au long de la saison, on a eu une évolution quand même de nos scores. Après, le fait qu'on ait un manque d'effectifs, ça a beaucoup joué également parce que les repères étaient différents pour chaque fille à chaque fois sur le terrain. Mais l'objectif, c'était vraiment de montrer en finale qu'on en était capable et qu'on aurait pu les battre pour le match le plus important finalement, qui était la finale. Parce que du coup, vous arrivez à vous qualifier à l'issue du championnat, parce que le championnat, il fait 14 journées. Vous pouvez tout terminer combien sur le championnat? Euh, je Bon, saurais pas vous dire. assez pour vous qualifier sur les phases finales. Oui. Euh, mais après, voilà, vous perdez 17-10 sur ces huitièmes de finale. Mm. Et j'ai pas compris du coup pourquoi ça rebascule sur une finale régionale. Tu peux expliquer un petit peu aux gens? Alors, on est rebasculé sur une finale régionale parce qu'en fait, donc dans notre région, on avait le Creusot Non. et Chalon qui allaient jouer avec nous. Donc, c'était 3 équipes en fédéral 2 à 15. Et donc, en fait, nous, notre équipe, on n'a jamais fait aucun effectif incomplet, ni de forfait. On a toujours répondu présente. C'était notre première année à 15, donc dans l'histoire du club. Ce qui fait que pour nous récompenser, ben, la région, ils ont décidé de créer une finale pour nous, pour qu'on puisse honorer le rugby féminin et qu'on soit mis en avant pour remercier tous nos efforts qu'on avait fait pour le rugby. En tout cas, ils ont raison de faire ça parce que c'est vrai que sur cette finale, alors je reprends les propos de mon confrère Hugo qui était présent avec vous, je crois, Oui. là-bas au stade. Euh, D'ailleurs, vous arrivez tôt, hein, vous partez à 9h. Ouais, un peu de tension qui arrive assez rapidement. L'entame d'ailleurs compliquée, hein, vous prenez 2 essais en 10 minutes. Mm. Euh, c'est quoi? C'est la pression, de se dire oh ça recommence, on va encore perdre face à Chalon. C'était quoi un petit peu dans les têtes à ce Euh, moment-là? j'ai l'impression que c'est un peu pareil sur chacun de nos matchs. Par Mhm. exemple, la finale de l'année dernière, c'était pareil. On s'est pris 2 essais d'un coup. Et donc en fait, on a reproduit exactement le même schéma, c'est-à-dire on s'est pris une marée, on s'est ressaisi, et en fait, c'est le temps à chaque fois qu'on se mette dedans, qu'on soit bien dans le match, et en fait, on se base trop sur le jeu de l'adversaire, et du coup, on regarde le jeu et on n'agit pas comme nous, on devrait le faire. Donc c'est-à-dire que on se base pas sur notre jeu à nous, et en fait, on est plutôt spectatrice de ce qui se passe. Et donc du coup, c'est pour ça que on met toujours un peu de temps à rentrer dans le match. On a des petits coups de mou et après on remonte. Et en fait, quand on sait que la victoire, elle peut être à la clé et que ça se joue à quelques points, bah, comme à la fin où il restait 7 minutes pour tout donner, on pouvait pas avec toutes les personnes qui étaient autour du terrain pour nous perdre ce match. Oui, c'est dingue parce que voilà, elles sont devant, vous revenez à la pause, ensuite vous repassez devant, elles reviennent, ensuite, bah, elles repassent encore devant, elles remarquent un essai, là, il y a un score, un gap à la 72e, il y a 4 points d'avance pour elles, et là, alors, je reprends les propos d'Hugo, hein, c'est le moment choisi par l'héroïne du jour, donc, en l'occurrence toi, de se faire la malle et proche de la ligne. Faut avoir l'œil en tout cas à la comment 78e pour voilà pour avoir la lucidité de voir ce petit trou, de se faufiler. C'est pas simple, hein. Bah, je me suis dit, c'était le moment qui s'opportunait le plus à moi. Franchement, Léonie, elle est partie. Je me suis dit, fallait que je la suive. Et puis, je sais pas, j'ai vu le trou, j'y suis allée et puis ça a marqué. Et donc, c'était vraiment ce qu'il fallait parce que on a mis 3 essais et tout le reste, ça s'est joué que sur les pénalités. Donc, en fait, c'est principalement ce qui nous a fait remporter ce match. Et parce qu'à chaque fois qu'on arrivait vers la ligne d'essai,
on se précipitait vachement trop et donc on faisait des en avant ou des petites fautes bêtes qui faisaient qu'on perdait le ballon et donc en fait la précipitation on sait qu'il faut mettre l'essai parce qu'on veut avoir la victoire et ben en fait ça nous a fait des cafouillages et c'était ça qui était dommage pendant le match mais franchement on a fait un très beau match et c'est super cool de le jouer en tout cas. Et à froid, qu'est-ce que tu analyses sur le fait ce match-là par rapport au précédent pour lequel vous aviez perdu? Qu'est-ce qui a été en plus selon toi sur le match? Plus de prise d'initiative, Mhm. plus de d'envie, j'ai eu l'impression. Après, on a toujours eu de l'envie sur les matchs contre Chalon parce qu'on savait que c'était notre le plus gros adversaire qu'on avait. Niveau concurrence, on sait qu'on peut les battre. On est juste derrière dans le classement. On était parce qu'après on a perdu trop de matchs pour pouvoir être vraiment derrière. Mais donc c'était notre plus gros concurrent qu'on savait qu'on pouvait gagner. Et voilà, du coup, il fallait à chaque fois tout donner. Et les filles, elles avaient vraiment envie. On savait que c'était notre match et qu'il fallait tout donner. Et puis les spectateurs nous ont vraiment porté tout le long du match. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, je vois qu'il y a pas mal de monde de connecté. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Le sentiment quand tu dégages ce ballon en touche, c'est terminé. Victoire, le bouclier. Je crois que c'est le premier de la section féminine de Non, Lons. c'est Hein. notre deuxième. Deuxième. Oui, l'année Parce que dernière, on l'an en a dernier, eu. du coup, Oui. voilà. Mais là, vous passez quand même un stade supérieur, parce que Fédéral 2 avec A15, comme tu disais en introduction tout à l'heure, un nouveau, voilà, des nouvelles formules de jeu adaptées, choses comme ça. Ça montre tout le travail que vous avez mis en avant, le club aussi qui vous accompagne, parce que on a l'impression qu'il dissocie pas forcément les garçons et les filles dans le projet, dans toute la com. Bah, tout d'abord, en fait, c'est aussi vachement grâce à nos deux coachs, Mhm. parce qu'ils nous ont toujours portés, ils nous ont jamais laissé de côté. Par exemple, c'est Zipet, donc Anthony Millet, qui est venu nous chercher. Donc, on s'entraînait sur une plaine de jeu extérieure au stade Dumas. Il est venu nous récupérer, on s'est entraîné sur une butte. Donc, l'année dernière, on a gagné une finale en s'entraînant sur une butte. Après, il a fait les démarches pour qu'on puisse s'entraîner sur l'annexe. Donc en fait, on s'intégrait de plus en plus au club. Le club avait de plus en plus envie d'être derrière nous. On a eu du soutien, des présidents et tout ça. Et franchement, un investissement qui était assez intéressant pour nous. Et oui, nos deux coachs, ils ont toujours été derrière nous et c'est ça qui est le mieux. Donc franchement, on a toujours été soutenus cette année en tout cas, depuis qu'on est en Fédéral 2 et même l'année dernière. En fait, il y a de plus en plus d'engouement autour de nous et de communication parce qu'avant, on n'avait pas du tout d'affiches, par exemple, pour dire qu'on avait un match ou Ouais. quoi que ce soit. Tandis que maintenant, vraiment, Charlie, il nous partage et tout ça et c'est vraiment cool. Est-ce qu'on peut dire que c'est le coach de l'année, demande Hugo Zipet alors du coup? Ben, je dirais même que maintenant, on en a deux. Donc Zipet et Ophélie, ce sont nos coachs de l'année, oui. C'était pas trop dur justement, tu parlais des conditions préalables de l'an passé. On se sent un petit peu délaissé du club quand on s'entraîne vraiment loin ou qu'on n'est pas forcément mis en avant. C'est dur de garder la foi, de se dire tiens, je vais jouer pour un club, alors sans faire offense au club bien évidemment, mais parce qu'il y a toute une organisation à mettre derrière, mais se dire tiens, jouer dans un club, mais pour l'instant, voilà, on ne met pas trop en avant. C'est le résultat qu'amène aussi, j'imagine, voilà, sans se cacher quoi. Oui, bah, c'est un petit peu compliqué parce que il y a quand même un petit sentiment d'injustice. On sait que le rugby féminin c'est compliqué, qu'il y a pas beaucoup de personnes qui viennent voir nos matchs, par exemple au début. Maintenant, il y a de plus en plus d'engouement, donc ça donne envie. Il y a plus de gens qui ont envie d'essayer. Mais le fait qu'on soit de plus en plus connu entre guillemets en tant que rugby féminin, ben ça nous apporte de l'effectif en plus, donc ça donne plus envie de jouer, de se surpasser, de se dire bah ça se trouve on est un exemple pour d'autres personnes et que par exemple une petite fille va se dire ah bah je vais essayer le rugby féminin parce que j'ai vu ma cousine faire du rugby par exemple et donc c'est vraiment intéressant et super chouette de se dire qu'on peut être un exemple pour d'autres et apporter plus d'engouement. D'ailleurs, on l'a vu, hein, l'engouement pour le rugby féminin aussi avec l'équipe de France. Hein. Tous les matchs sont retransmis aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5-10 ans, je pense, à la télé. Donc, on sent que ça prend. D'ailleurs, j'ai envie de dire même un peu plus que le foot aujourd'hui. Après, j'ai pas les chiffres d'audience, mais je trouve que après, le problème des féminines en France, c'est qu'elles perdent à chaque fois contre les Anglaises. Oui, de 1 point en plus. Oui, c'est vrai. Alors,
Le dernier match était assez incroyable, mais effectivement, ouais, ils ont perdu d'un point. Je crois que j'ai dû arrêter à un quart d'heure de la fin parce qu'elle prenait des vagues. Et puis c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait du coup qu'un point d'écart, je me suis dit, ah, c'est dommage, mais bon. Oui, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'an prochain alors? Parce que du coup, vous repartez en Fédéral 2, c'est ça un peu c'est ça. Et vous avez du coup des nouvelles joueuses qui vont arriver. Pose la question d'ailleurs Ludovic. Et puis c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais vous êtes en entente du coup avec Dijon. Important de le. Oui, avec le RCD, c'est ça. Mais Ouais. c'est une entente, il y a trois, quatre filles qui viennent jouer avec nous, donc c'est une petite entente, mais Mhm. il y a de plus en plus de gens, oui, qui viennent essayer le rugby. Après, on va faire, je sais plus à quelle date, des recrutements. Donc, si les filles veulent venir essayer le rugby, elles sont les bienvenues. Mais même en cadette, parce qu'on a une équipe cadette également qui fait des tournois de 7 à 10. Et donc voilà, c'est celles qui veulent venir essayer le rugby, elles peuvent. Et on est toujours avec les bras ouverts pour accueillir de nouvelles personnes. Alors Mucho, c'est ton surnom. Alors Ouais, c'est ça. indique Ophélie. Je crois d'ailleurs Ophélie qui est joueuse à La Rochelle. Alors je sais pas à quel niveau joue La Rochelle chez les filles, si c'est le même niveau que les garçons. Ben, Euh, Ophélie, en fait, c'est notre coach actuel d'accord. avec Zipette. Et donc elle a joué dans plusieurs gros clubs, Lille, Perpignan et La Rochelle. Mhm. Et La Rochelle, je sais plus, je crois qu'elles sont en élite 2, mais elle a joué également en élite 1. Donc oui, elle a joué à très haut niveau. Donc c'est une très bonne coach pour nous. Bon, en tout cas, on fera juste pour ton info quand il y aura les journées portes ouvertes. N'hésite pas à nous envoyer des informations comme ça. Nous, avec le média, on relaiera pour essayer de faire venir des joueurs supplémentaires. Si ça peut vous donner un petit coup de pouce, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, merci à toi. Est-ce qu'on peut donner des ambitions pour toi pour la suite? Qu'est-ce que tu t'aimerais aller jouer encore plus haut avec Lons parce que t'es encore jeune, hein, donc Oui. t'as l'occasion de voir plus haut encore ou pas? Ben oui, j'aimerais beaucoup. Ben, par exemple, l'année prochaine, je vais faire mes études à Lyon. Du coup, j'aimerais bien aller essayer de faire des petits tests au loup pour pouvoir évoluer rugbystiquement. Et puis, dans tous les cas, je ferai une double licence avec le CSL pour continuer d'évoluer avec le club, parce que c'est quand même le club qui m'a formé, qui m'a toujours appris en fait. Et donc, faire une double licence avec le club me semble évident, parce que je voudrais pas délaisser le club qui est en train justement de monter et qui a toujours besoin d'effectifs en plus, et que c'est mon club de cœur. C'est un bel hommage. Alors c'est vrai que cette année Lyon, alors c'est Élite 1, hein, donc la première division. Lyon ils sont huitième. Bordeaux, encore les Bordelais sont devant Blagnac et Toulouse. D'ailleurs, c'est étonnant de voir Blagnac à ce niveau chez les filles. Comme quoi, quand on met les moyens, ça peut y arriver également. Donc, Oui. écoute, en tout cas, merci beaucoup. C'était cool de faire ce focus sur le rugby féminin et votre beau succès de ce week-end. Donc encore Et ben bravo. merci à vous, c'est très gentil de m'avoir accueilli. En tout cas, ça Avec m'a fait grand, plaisir. avec grand plaisir. Et puis, comme le dit Sébastien, il faut continuer comme ça, Juliette, parce que ils sont avec toi. Et je pense que tout le club aussi, et puis toutes les autres joueuses aussi, vont essayer de pousser vers le haut. On Oui. essaye de monter un peu plus haut cette année, faire un huitième, un quart l'an prochain. Comment tu vois l'an prochain? Ouais. Ben, j'espère que oui, on aura plus d'effectifs justement pour travailler à fond. Après, je sais que notre mois d'août va être chargé en physique pour justement avoir une bonne entame de saison. Et pour l'objectif, oui, effectivement, c'est de monter en plus haut dans le classement afin de réaliser de meilleurs résultats et de s'améliorer d'année en année, hein, finalement. Bon, eh ben, on suivra ça en tout cas. Merci beaucoup en tout cas, Juliette. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci À très aussi. bientôt. Au revoir. Ciao. Bon, merci Juliette, merci à vous hein, pour tous les commentaires, tous les messages pendant ces deux lives. D'ailleurs, cette vidéo hein, sera retrouvée comme d'habitude, on va dire au cours de la semaine. J'ai intégré ce soir celle de la semaine dernière avec le handball, avec le club de Darbois-Poligny, qui a d'ailleurs perdu ce week-end. Je pense qu'ils avaient la tête ailleurs, les joueuses de Darbois-Poligny, hein, qui montent en National 3. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à aller consulter la vidéo, elle est en ligne sur les plateformes du média, hein, YouTube, vous tapez Sport 39 et vous allez trouver ça facilement. N'hésitez pas à partager d'ailleurs le média pour celles et ceux qui découvrent ce soir. Ça me fait chaud au cœur et je vois que ça monte encore. Donc, n'hésitez pas à partager le média autour de vous, vous en parler. Et puis, en tout cas, moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et puis, pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao.